Avant de vous parler de l'analyse de cycle de vie, si on regarde le monde du genre du textile, et je remercie Nathalie Révol pour les chiffres, 132 millions de tonnes de fibres produites chaque année, 75% qui sont des fibres synthétiques, 11% sont recyclées ou dites durables, c'est-à-dire éco-cert, 20% c'est du coton et un peu moins de 0,5% c'est du lin. Donc ça, c'est des données de Textile Exchange. Dedans, on voit qu'il n'y a pas encore le chanvre et qu'il y a une dominance de fibres synthétiques. C'est une conséquence notamment sur son impact environnemental de la filière textile au global. C'est entre 4 et 8% selon l'ADEME Magazine de juillet 2025. 4 et 8%, c'est l'équivalent de l'aviation, mais pour faire des t-shirts. Donc le chanvre intervient un petit peu dans cet écosystème-là, dans ce contexte. Le chanvre et le chanvre cotonisé, c'est une plante vertueuse. On le sait, on le dit, on le répète. Mais est-ce qu'on en fait vraiment assez? Eh bien aujourd'hui, oui, on en fait assez pour prouver qu'il est vertueux grâce à l'ACV qu'on a faite. Cette ACV, je suis très content de vous la présenter parce qu'on a mis 2 ans quand même à la faire. On verra pourquoi. Mais avant de rentrer dans cette ACV, qu'est-ce que le chanvre cotonisé? Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce qu'est le chanvre cotonisé. Le chanvre cotonisé, c'est la fibre de chanvre ramenée à la taille du coton pour des outils de la filature du coton qui peut être mélangé avec du coton, mais pas que, mais qui n'a pas le même impact que le coton, globalement. Et c'est là-dedans que notre chanvre cotonisé va se développer. On a d'abord voulu avoir... donc le but, c'était d'avoir une donnée nationale sur le chanvre cotonisé, parce qu'il y avait déjà des données au sein des chanvrières et des ACV qui étaient réalisées, mais on voulait les fédérer. On voulait d'abord les fédérer sous le PEF, Product Environmental Footprint, qui est la méthode ACV au niveau de la Commission européenne. Mais sauf que la Commission européenne, ils sont dépendants de fournisseurs de données, Vera, Blonk, Sfera. Et en fait, ces fournisseurs de données n'ont jamais fourni les données à la Commission, ou en tout cas, ils les ont fournis, mais on ne pouvait pas y avoir accès. Et on n'avait pas accès pendant des mois. Donc on n'avait aucune visibilité sur le calendrier, ce qui nous a fait en fait changer de cap, parce que quand vous attendez 8 mois et que votre projet prend du retard, et ben, il faut qu'on fasse des arbitrages. Et donc on a décidé de changer et d'aller vers une méthode plus rapide et efficace, d'aller dans une base de données internationale, ici EcoInvent, qui est la base de référence sur tout ce qui est données environnementales. L'avantage, c'est que ça permet à des professionnels de l'ACV, des marques, d'utiliser cette donnée-là et de l'intégrer dans leur éco-conception ou dans leur conception tout court pour créer leurs produits. C'est à l'international, et d'ailleurs j'en profite pour remercier les acteurs internationaux qui ont fait le déplacement aujourd'hui. J'espère que ça traduit suffisamment bien, j'essaierai de parler doucement. Et donc, ça permet d'avoir une donnée disponible pour tous, en tout cas tous les experts, et qui est intégrable dans Agribalise et Ecobalise, qui sont nos bases de données françaises. Agribalise pour la partie agricole, Ecobalise pour tout ce qui est produit et notamment textile. Ces bases de données s'appuient sur des bases de données comme EcoInvent. Donc, on va directement au résultat parce qu'on n'a pas trop le temps de détailler. Mais en fait, au niveau du périmètre, on est parti vraiment de la semence jusqu'à la cotonisation. Donc la cotonisation, c'est l'étape avant la filature. On a toutes ces données-là qui ont été sorties grâce à cet ACV. Donc c'est pas que textile, hein, finalement. On a aussi des données sur la paille rouille, sur la chaîne vote, sur la fibre décortiquée. Donc c'est une ACV chanvre cotonisé, mais pas que. Là, ici, vous avez toutes les données qui sont affichées. Profitez-en parce qu'avec EcoInvent, normalement, on ne communique pas toutes ces données-là. Ils ont accepté de nous laisser toutes les communiquer. Mais ce sera la seule fois qu'elles seront communiquées comme ça. Après, il faut payer une licence et il faut avoir accès à ces données. Avant, les données qu'il y avait sur EcoInvent, c'était une donnée de chanvre indien. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais dans la présentation de Franck, l'Inde
sur la carte du monde, ne représentait pas beaucoup de chanvre, voire zéro, dans le chanvre mondial. Donc c'était une donnée très peu représentative, voire pas représentative. Ici, on a du coup 7 données qui sont tout à fait représentatives de plus de 90% du chanvre français. Donc là, on s'est focalisé que sur l'indicateur changement climatique et donc carbone, avec le chanvre la paille qui est à 0,35 de kg de CO2 par kilo de matière, et le chanvre cotonisé qui est à 1,15 kg. Si on regarde en détail l'ensemble des 14 indicateurs de l'ACV, on voit que le chanvre cotonisé, donc qui est en cette surface verte, elle est très bien placée et le mieux placée sur l'indicateur notamment changement climatique. Ce qu'il faut avoir conscience sur l'ACV, c'est qu'il y a des indicateurs plus ou moins robustes, c'est-à-dire plus ou moins crédibles globalement, et le chanvre est très bien placé sur ceux qui le sont plus, c'est-à-dire sur ceux-là. Là où il l'est le moins, c'est sur les rayonnements ionisants. Les rayonnements ionisants, c'est lié au nucléaire. Donc on a une énergie très décarbonée, mais qui a des rayonnements ionisants. Sur d'où viennent les impacts de la fibre de chanvre et du chanvre cotonisé, donc c'est globalement 3/4 des impacts du changement climatique sont liés à la fertilisation dans sa production et dans son utilisation. On le sait, le chanvre, il est très faible en intrants, mais il y a quand même une fertilisation, on nourrit la plante, et ça a un impact. 1/5 est lié à la mécanisation, et si on voulait retenir, globalement, sur le chanvre cotonisé, l'impact est divisé en 80% sur la culture, 10% sur le défibrage et 10% sur la cotonisation. Donc on voit par rapport à d'autres fibres, le chanvre se place vraiment très très bien. Et je conclurai sur des chiffres très, très clairs, toujours focalisés sur la partie carbone. Aujourd'hui, on peut alléguer que le chanvre est 3 fois moins émetteur que le polyester hors fin de vie et 2 fois moins par rapport au coton et viscose. Donc c'est des sources issues de comparaison dans EcoInvent. Elles peuvent être réutilisées. Et pour Interchange, on est très fiers d'avoir ressorti ces données-là. N'hésitez pas à les communiquer et on aura demain, du coup, lors de la journée textile, un développement plus précis, parce qu'on a travaillé avec EVA sur cette création de données. Et donc on ira plus dans le détail, dans l'analyse de celle-ci. Et vous avez bien entendu dans toutes vos petits tote bags, comme il a été mentionné ce matin, un petit carnet et un document qui réédite tout le travail qui a été fait et comment vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez le retrouver également sur notre site. On est en train de le traduire en anglais. Enfin, on a fait une première traduction en anglais, mais les infographies ne le sont pas encore. Mais ça arrive. Voilà.